Bonjour, je suis Kurush Madavi. C'est notre deuxième session de la réunion. J'espère que ces questions seront résolues bientôt, afin que nous puissions être présents pour vous servir. Lors de la session précédente, nous vous avons demandé de créer un dé pour nous. L'accent de notre apprentissage était en fait sur l'extrusion et l'extrusion de cartes et de filtres, ce qui incluait de nombreuses choses comme des tables et des chaises. Il y a plusieurs choses que nous pourrions modéliser avec cela. Maintenant, nous voulons créer ce dé pour vous. La raison pour laquelle j'ai choisi ce dé était que vous puissiez commencer votre travail avec des croquis entièrement définis et très simples. Vous pouvez créer ce dé de différentes manières, mais maintenant, je veux optimiser cette version pour vous. Comme c'est un cube, peu importe par quelle vue, nous commençons. Par exemple, je choisis la vue de dessus, et la vue est sélectionnée. Je dessine le croquis. Alors, quelle est la première étape? Pour enlever la ligne et dessiner un cube, n'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt de faire cela? Vous savez que nous avons un rectangle ici. Vous pouvez créer un carré avec un rectangle. Nous pouvons maintenant dire que ce bord doit être contrôlé avec cet autre bord pour être égal. Maintenant, je veux le dimensionner. Je veux vous montrer quelque chose. Imaginez que ce cube est votre dé. Maintenant, nous voulons créer le nombre, qui est en fait la forme d'un dans le milieu. Si nous faisons attention, le centre des coordonnées, tout comme le premier qui dessine ce coin en bas, pour trouver le centre de ce rectangle, je dois amener la banane ici pour trouver le milieu. À partir de cela, je dois trouver la banane très précisément pour obtenir les positions qui se trouvent au milieu. Cela peut changer à tout moment, jusqu'à ce que je vienne de la ligne centrale pour spécifier le milieu de ce rectangle et le prenne pour le placer ici, ou dessine la diagonale. Mais j'aimerais pouvoir le dessiner d'une manière qui me permettrait également d'utiliser les coordonnées, bien que dans cette forme simple. Cela n'est pas beaucoup d'impact. Des formes plus grandes peuvent vraiment nous aider, donc je vais commencer mon travail depuis le début et modifier mon croquis. En fait, je ne veux pas du tout cela. Vous pourriez demander comment nous pouvons placer ce rectangle au milieu. Eh bien, nous avons appris que, par exemple, si nous disons que ce dé mesure en fait 50 mm, si je donne une distance de 25 du centre à ce rectangle, il sera bien au milieu. Cela devrait également fonctionner pour cela, mais nous rencontrons encore des difficultés. Le travail est plus efficace lorsque nous pouvons donner un volume supplémentaire à un sous-ensemble d'un rectangle. Nous avons un rectangle central où notre premier clic commence depuis le centre, nous permettant spécifiquement de créer un carré ou un rectangle qui commence à partir du centre des coordonnées. Eh bien, je vais donner à nouveau les mêmes dimensions. Pourquoi devrais-je donner les dimensions ici à nouveau? J'ai appris à maintenir la touche de contrôle et avec cela, j'ai égalisé ces deux éléments ensemble. Nous avons eu une réunion, mais nous n'avons pas eu le temps de discuter un peu des erreurs. Les erreurs sont en fait assez logiques. Imaginez que j'ai dessiné une telle ligne et que je clique dessus. Je lui donne une relation horizontale. Cliquez à nouveau et souhaitez lui donner une relation verticale. Le logiciel dit « Monsieur, nous ne pouvons pas avoir une ligne qui soit à la fois horizontale et verticale. Alors veuillez supprimer l'une de ces relations. » Oui, mais nous avons aussi le temps, par exemple, puisque je fais définitivement correspondre ces deux. La taille de celui-ci est également de 50. Maintenant, si je supprime la dimension intelligente et que je dis que je veux donner cette taille qui est de 50, vous verrez que il ne me permet pas de poursuivre mon travail, disant qu'une telle chose a déjà été définie avec le numéro 50 enregistré dessus. Pourquoi voulez-vous refaire cela? Ce n'est pas très logique ni
fondé sur des principes. Allons-y et prenons le cube. Maintenant, vous savez que je dois, en fait, donner 52, former le cube aussi. Nous pouvons également faire autre chose, au lieu de la hauteur. Rappelez-vous que le nombre que nous donnons crée la même quantité pour nous. D'autre part, vous pouvez activer la direction et dire d'aller à 20 depuis le bas. Eh bien, si je veux que cette page supérieure tombe au milieu, je dois définitivement donner 25 à cela, et aussi 25 à celui-là. Un avantage est que la page est pliée au milieu, que nous pouvons ensuite utiliser comme une page d'aide pour les tâches de miroir ou d'alignement. Mais pourquoi la direction 2 est-elle une option? Il dispose d'options qui vous permettent de saisir un nombre et il créera automatiquement une page égale des deux côtés. Donc, lorsque nous activons la direction 2, le haut et le bas peuvent être différents. Un carré est également créé en ce qui concerne les numéros, peu importe d'où cela commence. Par exemple, je peux commencer d'ici. La page est sélectionnée et je clique sur croquis pour faire apparaître la vue normale. Maintenant, vous pouvez voir que le centre et les coordonnées sont juste au milieu. Je peux facilement prendre le cercle et le dessiner à la taille souhaitée. N'oubliez pas que nous avons défini un raccourci ou une dimension intelligente afin que je puisse facilement entrer le nombre 10. Il ne devrait pas être trop grand, car je veux en faire 6, et les cercles ne devraient pas se chevaucher trop. Créons un raccourci. Vous voyez, il est devenu noir tout seul, car la seule chose qu'il voulait était d'être centré. Donnons un nombre à notre cercle. Combien devrais-je prendre à l'intérieur? Dépend de nous. Je pense que 5 mm serait approprié, peut-être même moins. Deux et demi, par exemple. Comme vous en êtes sans aucun doute conscient, vous savez très bien que l'affiche est un verre. Je vais créer une forme à 6 côtés, quelque chose de simple. Par exemple, nous pouvons faire une forme à 2 côtés ou à 3 côtés. Personnellement, je préfère créer une forme à 3 côtés. Je sélectionne la page de croquis et je la règle sur normal. Dieu merci, le centre du cercle est également défini. Maintenant, j'ai quelques façons de placer ces deux cercles. D'abord, créons celui-ci avec une valeur de 10. Maintenant, sur la première ligne, je dessine un cercle, et puis je spécifie la distance du centre de ce cercle à ce coin. Par exemple, 15. La distance de ce côté à cet autre côté est également de 15, mais il est préférable qu'il soit un peu plus proche. Donc, réglons-la à 12, et celui-ci à 12 aussi. Lorsque j'entre un nombre, je veux l'ajuster, donc je double-clique dessus pour entrer. Ce que je dois faire, c'est cliquer à nouveau sur ce cercle et utiliser l'outil de dimension intelligente pour lui donner une valeur de 10. Cependant, cet outil commence avec des nombres. Les outils de dimension intelligente commencent à arriver. Que puis-je faire? Je peux maintenir la touche de contrôle enfoncée car j'ai précédemment défini une taille. Cela la rendra de la même taille que l'autre. Je vais continuer ce processus. Peut-être c'est la première fois que vous essayez de créer quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'il y a définitivement et absolument une autre façon possible de faire cela. Je peux facilement prendre la ligne centrale et la dessiner soigneusement de ce coin spécifique, à cet angle particulier, et nous avons un diamètre clair ici. Maintenant, je vais placer précisément mon cercle sur le diamètre exact, et je dirai avec confiance que ces deux devraient en effet être égaux l'un à l'autre. Vous voyez, quand je déplace la souris, elle ne peut pas dépasser cette ligne du tout. Elle ne bouge pas à gauche ou à droite, c'est sûr. Ce que nous devons certainement faire, c'est définir la distance d'ici à ici, par exemple, à la même valeur de 12 que nous avons. Vous voyez, nous n'avons pas besoin de mesurer de ce côté, parce que quand c'est sur la ligne, nous avons définitivement le nombre 12 de ce côté aussi.
C'est en effet une méthode. Maintenant, que faisons-nous avec l'autre? Une autre chose est que je prends une autre ligne centrale et je la dessine comme ceci. Pourquoi? J'ai dessiné tant de lignes. Nous voulons pratiquer quelque chose ensemble. Cela nous donne une certaine mesure, et l'angle sera de 90 degrés. C'est certainement une méthode que nous pouvons utiliser. La deuxième méthode est que lorsque vous dessinez cela, il devrait reconnaître ce point pendant un moment. Cela vous donne une suggestion. La relation est établie, et le dernier mouvement est absolument correct. Vous pouvez dessiner cela ici, le sélectionner, et maintenir la touche contrôle avec celui-ci. Sélectionnez la relation perpendiculaire. Pourquoi est-ce que je dessine cela? Parce que je veux utiliser l'outil miroir pour refléter avec précision les entités, les gars. Nous sommes dans l'environnement de croquis. Et après avoir utilisé le miroir, nous utilisons également des croquis. La fonction miroir est différente. Elle nécessite un plan afin que nous puissions réfléchir la ligne. Il demande ce que vous voulez réfléchir. Quelle est exactement la tâche que nous devons accomplir en relation avec la hauteur? Devons-nous utiliser l'extrusion pour lui donner une dimension? C'est son avantage, ce qui est assez bénéfique. Maintenant, je ne sais vraiment pas si ce nombre ici représente un 2 ou un 4. Supposons que je veuille dessiner 4. Je vais sélectionner croquis. Vous savez, les enfants, pourquoi dessinons-nous même une ligne centrale? Vous pourriez dire, j'ai dessiné ce cercle. Alors laissez-moi dessiner une ligne ici et la réfléchir. Oui, c'est possible. Regardez-le. Par rapport à cette ligne. Lorsque je veux lui donner une extrusion ou une coupe par extrusion, vous voyez qu'il ne fournit plus d'aperçu, car dans le croquis, il y a un élément qui est indéfini. Ceci est mis en évidence, et il est assez clair qu'ils doivent être soumis à l'extrusion. La coupe par extrusion elle-même indique que vous devez clarifier ce que vous souhaitez couper par extrusion. Dans ce contexte, nous utilisons généralement des lignes centrales, qui sont nos lignes auxiliaires, afin de ne pas avoir besoin de cette marque pour me valider. En conséquence, lorsque nous effectuons la tâche à côté du croquis, cette marque existe. Et lorsqu'il y a une ligne centrale, cela n'affecte pas vraiment notre croquis. Alors veuillez prêter attention à ce problème. Maintenant, nous voulons en créer 4 ici. Une chose que je peux faire, dans ce cas, est, tout d'abord, dessiner le diamètre et la distance de 11 pour le premier cercle. Mais nous voulons apprendre quelque chose de nouveau à partir de cet objet. Le style d'affichage, en fait, je vais le régler sur votre mode. Rendez-le visible pour moi. En fait, ce qui se trouve derrière la tête que j'ai construite ici, je peux le voir maintenant. Eh bien, c'est très bien réussi. La seule chose que je dois faire est de retirer le cercle pour un moment, amener le produit sur ce cercle et montrer son centre. Si nous ne l'avons pas dessiné nous-mêmes, nous avons dit aux enfants de d'abord réaliser le croquis du travail, puis de venir le lire correctement. Ce qui peut être fait, c'est la méthode numéro 1, en utilisant des dimensions intelligentes pour dire « Monsieur, la taille de ceci est… » Je voudrais exprimer que j'ai la capacité de choisir et de sélectionner ce cercle particulier, ainsi que ce cercle spécifique. Je vois ces deux ensemble, par exemple, comme une méthode d'égalisation. Pourquoi est-il que si vous dessinez des cercles ici, nous pourrions dire qu'en contrôlant ces deux, ils pourraient être centrés ensemble. Une fois qu'ils sont centrés, ils deviennent également égaux. En fait, j'ai juste rendu mon travail un peu plus rapide.
Je n'ai rien fait de spécial. C'est vraiment bien pour quelques-uns de plus. Je peux aussi utiliser celui que j'ai ici, mais pratiquons ce miroir une fois de plus. Je n'ai plus besoin du dos. Je retourne à mon état habituel. Je vais établir une autre ligne centrale. Pour l'opération de miroir, il n'est pas nécessaire que cette ligne soit continue. Nous avons également une ligne infinie qui est, en réalité, infinie en longueur, mais cela n'affecte pas significativement notre travail. Si cette ligne est dirigée de cette manière, un court segment qui s'intersecte suffit pour que nous puissions effectuer l'opération de miroir. Procédons avec le miroir par rapport à cette ligne, encore une fois, en utilisant le miroir pour ces deux, cette fois par rapport à cette ligne. Vous pouvez voir qu'ils sont entièrement définis. Eh bien, puisque je faisais les opérations auparavant, cela les dit pour moi. Un instant, laissez-moi supprimer ma fonctionnalité et la sélectionner à nouveau, puis faire une coupe par extrusion. Maintenant, passons à la 6e, qui est en fait l'arrière. Cette fois, nous devons utiliser une méthode différente. Nous avons appris que si nous traçons une ligne diagonale, nous pouvons spécifier une certaine distance de 12 et relier le reste à cela. Laissez-moi vous montrer les deux méthodes afin que nous comprenions pleinement. Donc, voici notre ligne centrale et je vais dessiner le premier cercle ici en disant que la distance d'ici à ici doit être de 12. Il n'est pas nécessaire que ce soit différent de mon croquis, où je dois encore ajuster le nombre. Eh bien, le diamètre du cercle peut être travaillé en créant une autre ligne centrale ici pour l'indiquer. Miroitez-le. À nouveau par rapport à cette ligne, puis créez une autre ligne centrale d'ici à ici. Je veux dessiner un autre cercle exactement à l'intersection de ceux-ci et dire que ces deux sont égaux. Es-tu d'accord pour dire que si nous traçons une autre ligne centrale ici, nous pouvons copier l'ensemble de l'assemblage? Cela a toujours fonctionné de cette manière, mais maintenant nous voulons travailler ensemble avec une nouvelle commande qui s'appelle modèle de croquis linéaire. Que fait-elle? Il est dit que la première chose à faire est d'appuyer à nouveau sur modèle linéaire. Il demande ce que vous souhaitez modéliser. Je le sélectionne et dit que je veux créer un modèle linéaire de ce cercle. Il dit que je veux le copier le long de l'axe X. Est-ce que je veux en faire 1, 2, 3, 4? Non, je veux 2, pour l'instant. À quelle distance? Si nos calculs sont bons, nous devrions nous souvenir de combien soustraire de cette taille pour obtenir la taille de l'autre côté. Nous avons dessiné 50 et le côté droit de la boîte de calcul montre également cela. Donc, nous pouvons faire 50 moins 12, ce qui équivaut à 38. Eh bien, je pense que je dois soustraire encore 12 de ce 38. Donc, cela devrait tomber du côté de 26. Maintenant, concernant l'axe des I, je veux 2 de ce côté. Je vais simplement sélectionner l'option inverse afin qu'elle tombe, avec une distance. Cela devrait probablement être 26 divisé par 2 avec une distance de 13. Une fois j'ai terminé mon travail, je cliquerai sur OK. Avec cette méthode, nous pouvons également accomplir nos tâches plus rapidement. Passons à la découpe par extrusion. Cela peut être fait en utilisant n'importe quelle méthode. Je voulais juste
En fait, apprenons aussi cette méthode sur ce qu'il faut faire avec le modèle linéaire. Eh bien, je ne pense pas que nous ayons besoin de dessiner 3 et ce que 5 est. 5 n'est que 4 avec un cercle enlevé. 3 est plus facile que 2 et cela nettoie simplement à gauche et à droite. D'accord? Voyons juste comment le filtrer. Certaines personnes font une erreur. En filtrant ce côté, que diriez-vous d'un mémé? 1 mm, c'est bien. Par exemple, lorsqu'ils appliquent un chanfrein, ils cliquent à nouveau sur la commande de chanfrein et disent qu'ils veulent appliquer un chanfrein ici aussi. Celui-ci est chanfreiné ou celui-là est chanfreiné. Et il y a beaucoup de fonctionnalités de chanfrein créées dans notre arbre, ce qui n'est pas correct et pas professionnel. Il est préférable de trouver le nombre désiré et de sélectionner toutes ces options. Par exemple, je veux tous les bords. Par exemple, d'autres pourraient dire qu'ils ne voulaient pas que les bords soient présents tout autour. D'accord, je les ai sélectionnés de cette manière, et maintenant je peux les désélectionner. Mais cela rend un peu plus difficile la sélection de tous ces cercles, sans que les bords adjacents ne soient affectés. Une autre chose que nous pouvons faire est d'aller à la sélection des fonctionnalités. Par exemple, je peux dire de sélectionner le bord de la découpe par extrusion numéro 1 et la commande que nous avons donnée a identifié sa face, à laquelle j'ai appliqué cet effet sur notre objet qui a été extrudé. Elle sélectionne les faces à appliquer. Découpe par extrusion 2, 4 et 5 ici. Ensuite, quand je reviens, je vois ce message. Il dit « Vous avez l'intention de travailler avec la cire silencieuse et vous n'avez pas enregistré. Assurez-vous de vous souvenir de sauvegarder. Maintenant, comme je veux que les bords aient un nombre différent. Malheureusement, je dois le faire dans une autre commande. Par exemple, utiliser le nombre 4 n'est pas mauvais. Ce test, si je dis de montrer son style sous forme de forme, est un peu plus naturel. Maintenant, lorsque le rendu est terminé, il aura l'air encore plus joli. D'accord, passons à notre nouvelle leçon. Les enfants, notre méthode de travail est presque comme ça. Lors de la dernière session, nous avons essayé de pratiquer un peu afin que cela s'ancre dans votre esprit que nous devons passer à la tâche suivante. Cette pratique est cruciale car elle aide à solidifier les concepts que nous avons appris et garantit que nous sommes prêts pour les défis à venir. Le 23 janvier, nous apprendrons à créer des formes tournantes. C'est une occasion passionnante d'élargir nos compétences et d'explorer de nouvelles techniques en design. À part le vase, que nous pourrions créer en utilisant la commande d'extrusion, de nombreuses formes ne peuvent pas être réalisées avec l'extrusion. Ces formes nécessitent une approche différente, une approche qui implique de comprendre les nuances des formes tournantes. Oui, c'est une forme tournante, mais nous devons la considérer différemment. La face avant de votre croquis normal a déjà été créée, fournissant une base solide pour un développement ultérieur. Je vais tracer une ligne centrale ici, qui servira de guide pour le processus de révolution. Cette étape est essentielle pour obtenir le résultat souhaité et garantir la précision de notre travail. Je veux créer un vase. Je vais dessiner une ligne ici. Ces déversements sont importants, les gars. Chaque clic que nous faisons génère un résultat à partir de ces points. Chaque fois que j'ai terminé, j'appuie sur échapper pour sortir. Cela me montre une ligne courbe avec les points que nous avons ici. Et avec cette manipulation, nous pouvons contrôler et modifier notre forme selon l'apparence que nous souhaitons. Pouvons-nous réduire les points? Oui, nous pouvons également en ajouter davantage. Je te le dirai plus tard. Comme cette forme que nous
Ne me laisse pas oublier de fermer mon vase. En fait, notre bouclier devrait être fermé. Si je ne fais pas cela et que j'appuie sur la commande souhaitée, cela posera certainement des questions. Maintenant, cela se fait automatiquement, mais il est préférable de le fermer nous-mêmes. Puis-je aller à l'endroit où je peux extruder pour obtenir une forme comme celle-ci, qui est assez complexe et délicate? J'utiliserai la commande Révolution, principalement parce qu'elle offre un aperçu. Cela devrait définitivement fonctionner puisque je n'ai qu'une seule ligne centrale ici, et il comprend clairement cela. Il doit créer cette forme autour de la ligne centrale pour générer une forme comme celle-ci. Bien que nous puissions également utiliser le côté plat de ceci pour faire réellement tourner cette forme, ce qui est une autre approche intéressante. Eh bien, cherchions-nous une telle police ou une telle forme? Définitivement pas. N'oublions pas que la courbe elle-même n'est pas acceptable pour tourner autour. Eh bien, nous avons créé cela. Si je voulais dessiner ce vase vide, que devrais-je faire? Nous avons proposé deux méthodes, une méthode difficile et une méthode facile. Commençons par la méthode facile. Nous avons des options. Alors allons avec le shield. Enfant. Je vais le dire une fois pour toutes. Comment le dire correctement? Enfant. C'est très important. S'il vous plaît, ne sélectionnez rien. Si vous choisissez cette option, sachez que vous avez perdu votre chance. Maintenant, considérons ce qui se passe ensuite. La toute première chose, ou astuce, est toujours d'appuyer sur le bouton d'aperçu. Il y a beaucoup de plans vides, peu importe que les mesures soient de 10 mm de longueur, qui sont assez petites, ou d'une taille plus grande comme 50 mm, ce qui représente une quantité plus substantielle, peut-être même 5 minuscules micromètres insignifiants. C'est acceptable si une fois cela a été complètement vidé, mais malheureusement, on ne peut pas voir à travers, car le volume reste solidifié plutôt que d'être transparent. Il existe des options permettant de rendre les choses transparentes ou, alternativement, d'utiliser quelque chose appelé mode vue en coupe qui fournit un accès visuel temporaire juste pour que tout le monde comprenne clairement sans aucun doute qu'il a été entièrement vidé. De plus, nous avons également un choix supplémentaire permettant aux utilisateurs de cliquer simplement sur une autre option fournie ici dans le menu des paramètres de l'interface, peut-être me permettant d'informer chacun d'entre vous sur son existence. Changer la transparence, la fonctionnalité, la fonction, la capacité. J'ai vu précisément où cela se trouve dans la version actuelle. Publier une mise à jour. Donc, utilisez-la en toute confiance chaque fois que nécessaire. Oh, je pense que lorsque la vue en coupe était activée, même si nous avons fait des erreurs, je devrais ramener ma main à l'état normal. Oui. Parce que la vue en coupe était claire, c'était un point intéressant qui m'a montré cette option. Je me souviens d'avoir changé la transparence pour la rendre un peu transparente afin de voir qu'elle était vraiment vide. Mais pour revenir à l'état normal, si je voulais que cette partie supérieure du vase disparaisse, que devrais-je faire? Encore une fois, nous avons un très bon raccourci. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites la promotion d'une surface, celle que vous sélectionnez sera également supprimée pour vous. Cela signifie qu'il vide le vase et enlève également cette surface. Seules les surfaces planes sont acceptables. Ce n'est pas le cas ici. Mais ce que je t'ai demandé au départ, c'était de ne cliquer nulle part. Pour la raison que tu effectues cette action, tu cliques sur OK. Puis tu rencontres cette erreur. Tu dis que peu importe combien j'essaie de le desserrer, cela continue de donner une erreur. Maintenant, vous comprenez que peu importe ce que vous sélectionnez, cela veut que vous l'enleviez. Et si vous enlevez cette surface trop, que restera-t-il de ces deux formes? Nous devons faire attention à cela. Eh bien,
Nous avons dit que cette méthode est facile. Quelle est la méthode difficile? La méthode difficile est que je dois tracer une ligne comme ça. Il m'est très difficile de revenir en arrière et de supprimer la spline. Et peu importe à quel point je suis prudent. Je ferai toujours des erreurs. Nous avons une option appelée décalage, qui nous donne une ligne parallèle à tout élément que vous sélectionnez. À une certaine distance, par exemple 5 mm, si je l'inverse, cela vient à l'intérieur. Il est vrai que c'est la ligne sélectionnée, mais elle crée une limite autour d'elle, car la chaîne de sélection a été mise en surbrillance. Si je l'enlève, cela dit, je veux vous donner le décalage de ce que vous avez sélectionné. Je dis que je veux quelque chose comme ça. Cette partie est en trop. Je le vois avec le contour, et je le prends. De ce côté, et ce côté-là, je veux que cela atteigne ici. Donc c'est aussi en trop. Cependant, cette partie doit être fermée. Essentiellement, vous dessinez quelque chose comme ça, afin de pouvoir y revenir, et le réviser plus tard. C'est aussi une méthode qui est quelque peu difficile à expliquer. Car si nous utilisons la même commande lâche, nous pouvons changer sa taille à tout moment. Ici, la commande est séparée. Nous faisons un clic droit et modifions. Nous pouvons facilement créer de nombreuses formes dans la CAO, conception assistée par ordinateur, de cette manière. Maintenant, tout comme nous avions la commande extrudeur, nous pouvions également couper avec la commande extrudeur, ici. Que pouvons-nous faire? Je viens voir la coupe que je n'ai pas vue. Je dessine un cercle comme ça. Une forme si étrange sera en fait ici. Dans les parties qui lui sont communes, comme je le vois, ici. Des bruits étranges viennent de l'extérieur. Alors je me suis arrêté un instant, pour une brève pause. Je trace une ligne centrale ici. Je veux faire pivoter cela, de manière inversée. Si je l'inverse complètement, cela me donnera ce volume de sortie sonore. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Je pense qu'il est préférable que les enfants fassent à nouveau leur propre sélection dans le menu Sketch avant d'appuyer sur ce bouton de fonctionnalité. Car si vous ne faites pas cette étape correctement et soigneusement, cela vous posera une série de questions, ce qui peut parfois être déroutant. Je sélectionne d'abord l'option Coupe de révolution. Puis je procède à choisir Exploser su. Le terme ou la phrase connue sous le nom de coupe de révolution signifie en réalité ajuster ses formes de manière significative, de différentes façons, comme les faire tourner autour d'un point d'axe pour obtenir divers effets. Je me suis promené par simple curiosité pour voir ce qu'était vraiment ce son. Ce n'était rien de spécial, juste un incident qui se produisait dans une rue près de chez nous, aujourd'hui. Dans la deuxième partie de notre deuxième session ensemble ici aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur quelque chose appelé spécifiquement Sagibox. Jusqu'à présent, nous avons réussi à créer nos volumes de révolution en utilisant cet outil de manière efficace. Et en effet, beaucoup de choses peuvent certainement être faites de manière créative en l'utilisant pleinement, comme créer des designs complexes tels que par exemple des pièces d'échecs, à titre d'exemple seulement. En ce moment, je pourrais facilement créer soit une pièce de pion, soit une figurine de soldat, suffisamment adaptée à votre collection de jeux de société si vous le souhaitez. Je le ferai de manière assez décontractée. Il suffit de vous familiariser avec le processus impliqué. Par exemple, amener l'objet là-bas, quitter le mode de commande, puis planifier un cercle. Notez cependant qu'il doit être précisément aligné correctement. Ce dessin doit être découpé. Alors, je veux aussi en fait avoir une bague ici. Et, par exemple, 2 cercles. Je suis essentiellement en train de le concevoir de manière à ce qu'il ait en fait une certaine forme. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai essentiellement besoin d'utiliser le taille « est »
pour dessiner les parties supplémentaires. En fait, nous savons ce que ce message signifie. Lorsque vous supprimez le cercle, il y a une relation au milieu qui disparaît également. Si vous voulez faire cela, nous disons oui. Bien sûr, j'ai oublié que je voulais que ceci soit mis en évidence, ce qui signifie que j'aurais dû le dessiner de cette façon. Je dois le fermer de ce côté aussi. Maintenant, passons à la coupe de révolution, qui me donne finalement un axe sur lequel travailler. Nous avons fait cela très rapidement, et sans prendre le temps de rendre le design un peu plus esthétiquement plaisant. Mais maintenant, nous voulons nous familiariser avec une autre commande, appelée patron séculaire. Je veux absolument la vue de dessus. Ici, je veux dessiner un cercle. Je veux copier ce cercle tout comme le patron séculaire que vous avez vu, où cet objet a été copié de manière linéaire. Maintenant, je veux le faire de manière circulaire. Donc, nous devons suivre ce patron séculaire. D'abord, je le sélectionne moi-même. S'il n'est pas sélectionné, cela signifie que le bord brut de ce cercle est le plus tranchant. Je réalise que je veux le déplacer au centre de l'économie. Je choisis un nombre comme 4, 5, 6 ou peut-être 12. Je clique sur OK, mais je ne sais pas si ma main a accidentellement appuyé sur OK. Une chose est que 12. Ça va. Oui. Il semble que je n'ai pas compris. Ces choses que nous avons dessinées, elles restent toutes de la même taille ensemble. C'est vrai, toutes. Vrai. Que signifie cela? Cela signifie que tout ce que vous voyez devant vous, nous devrions aussi l'effacer. Bien sûr, cela n'a pas d'importance ici car il n'y a rien. En fait, cela ne fait aucune différence si je dis de réduire sa puissance, ou de cette manière, ou de cette autre manière. Nous faisons quelque chose comme ça ici. Parfois, afin de vouloir convertir cela en une surface, je fais face à la planche à dessin et dis que je veux un croquis. Par exemple, effacer un rectangle. Pour moi, creuser. Des deux côtés. Pourquoi ai-je fait cela? Bien sûr, je peux y apporter quelques modifications, comme le déplacer ici par exemple. Maintenant, que pouvons-nous faire pour creuser ce conteneur? La première méthode consiste à sélectionner cette zone et à dire que nous voulons esquisser un cercle dans cette forme. Je vais effectuer une coupe d'extrusion dessus. Combien? Par exemple, 10 mm. Oui, cela l'a creusé. Mais si nous le regardons de côté, cela s'est très bien déroulé à partir de la surface, car si nous voulions le faire dans cette forme, nous devrions créer un profil circulaire que nous utiliserions avec la méthode de coupe d'extrusion. Allons-y et faisons-le, afin que vous puissiez le pratiquer. Une fois de plus. En fait, je choisis la vue de face, et je dis que je veux esquisser. La première chose que je fais toujours est de dessiner l'axe ou la ligne centrale. Alors, comment faisons-nous cela? Je sélectionne doucement le mosaïque
et applique le décalage à ce son, le rendant d'environ 4 mm. Ce n'est pas mal. Oui, je peux même l'étendre jusqu'ici. À partir de cela, nous pouvons certainement tracer une ligne parfaitement droite. Et bien sûr, nous allons définitivement enlever l'excès avec une coupe soignée. Je vais effectuer une coupe de rebal. Il sait qu'il doit tourner précisément autour de cela. Maintenant, si nous regardons à nouveau sous le même angle, oh là là, nous pouvons absolument voir que c'est complètement la forme des murs latéraux. Eh bien, pourquoi ai-je fait cela? Je veux vous montrer quelque chose. Cela depuis ma vue de face. Je veux réduire quelque chose comme ça, et le couper vers le X-rot, ce qui signifie que je veux soustraire quelque chose comme ça. Maintenant, je veux rendre cette caractéristique plus accessible. L'esquisse était ici où se trouvaient les motifs. Je veux faire de cette fonctionnalité un motif séculaire, un motif circulaire. Vous voyez? Le motif de doublure. Le motif séculaire demande quelles caractéristiques vous souhaitez. En fait, je peux sélectionner ce bord d'ici, ou le diagramme en arbre qui a été traité. Je vais également le couper de cette manière. Il demande quelle est la direction du trou. Si je sélectionne cette page ou ce cercle, il comprendra automatiquement que je veux le cacher. Si tu ne l'atteins pas, choisissons le même cercle. Oui, je me souviens de l'époque. Nous sélectionnerions la page. Vous voyez, quand je sélectionne un cercle, il comprend que l'axe est au milieu et qu'il doit tourner autour de cela. Combien y en a-t-il au total? D'après mon estimation, je pense que le compte devrait être d'environ 6 à ce stade. Je viens de soustraire 6. Cela est effectivement devenu une forme unique. Je l'appelle simplement un motif séculaire, un motif distinct. Nous pouvons également éventuellement travailler sur un autre projet ou même, par exemple, je viens ici, je mets spécifiquement en avant un aspect particulier, en l'accentuant en détail. Puis je reviens pour revisiter et me concentrer à nouveau sur une telle forme mise en avant ici. En effet, il réalise cela. Une fois de plus avec clarté, je veux un motif, X-rot, précisément comme cette forme circulaire, en tenant compte du numéro 4 à ce moment-là, car ces éléments ont toujours tendance à fusionner harmonieusement ensemble, ce qui n'a pas vraiment d'importance significative plus tard. Nous les extrairons également afin d'acquérir une compréhension plus approfondie de ce qui peut potentiellement être réalisé grâce à la fusion. Eh bien, la leçon que vous aurez sans aucun doute apprise, naturellement, et que vous pratiquez assidûment, en fait réellement, je veux dire tous vos efforts de pratique. Nous devons créer un beau vase qui a 3 disques distincts. Disque 1, disque 2, disque 3. De plus, votre exercice principal consiste maintenant à créer un vase ou une pièce d'échec, comme cette tour, ou ce fou, et à nous l'envoyer. Bien que nous ayons effectivement eu une séance avec les enfants à l'université gratuite samedi. Je pourrais me tromper. Nous avons également travaillé ensemble sur un modèle de couleur. Je ne veux pas prendre trop de temps avec cette vidéo, donc je vais le faire rapidement. Pour vous donner une idée brève, que de telles tâches peuvent certainement être réalisées avec une coupe rebal en se concentrant sur la vue de face. Je dessine une ligne centrale comme ceci. Maintenant, je veux créer une forme comme celle-ci en utilisant une ligne.
Eh bien, je veux que l'ensemble prenne un décalage. Nous avons beaucoup de capuchons. Donc vous pouvez voir que cela devrait se fermer à la fin. Avec un trait, arc ou une ligne. Si le mode par défaut n'est pas activé, rappelez-vous que vous devez les fermer manuellement. Lorsque cela se ferme, vous verrez qu'ils se mettent en surbrillance. Vous pourriez dire « Qu'est-ce que c'est que ce que vous avez dessiné ? Je veux faire pivoter cela et lui donner une forme comme ceci. Lorsque cette forme est donnée, dans ce scénario particulier, je passe à cette perspective ou point de vue, ou la vue de droite, qui est opposée à cela. Si je veux créer un croquis, je dessine une ligne centrale ici, et une autre ligne centrale à un angle spécifique. Spécifiquement, par exemple, disons 15 degrés, qui est un angle spécifique divisible par 360. Cette ligne m'aide en fait beaucoup. Je trace une ligne ici, un cercle ici, et un autre cercle ici. Avec l'outil de découpe, si nous le passons en découpe par puissance, vous cliquez sur une ligne imaginaire et maintenez le clic dans ce contexte. La ligne coupera partout où elle passe de cette manière. Nous l'avons dessinée. Nous devons également lui donner une forme ou un contour spécifique, car une ligne linéaire ou droite comme celle-ci sera mise en miroir. Je veux miroiter cette ligne et cette ligne par rapport à cette ligne centrale. Et oui, ce sera une opération de découpe par extrusion. Donc, avec tout cela, peu importe ce qui est dans le modèle, par exemple, nous avons obtenu une telle forme ici. Maintenant, vous réalisez que nous pouvons utiliser l'outil de motif circulaire, qui est une fonctionnalité dans de nombreux programmes de CAO, permettant la duplication de caractéristiques autour d'un point central pour copier cette découpe par extrusion autour d'un tel cercle, par exemple pour obtenir une forme comme celle-ci. Bien sûr, sa forme est très laide, j'admets, mais c'est juste pour pratiquer. La raison pour laquelle cela semble peu attrayant est due au manque de raffinement et à la nature basique du design. Maintenant, nous voulons adoucir un peu l'anneau, donc nous devons lisser les bords ici en utilisant un outil d'arrondi ou de chanfrein, ce qui aide à arrondir les coins vifs et à ajouter des designs comme notre logo, qui est crucial pour le branding et la personnalisation. Nous remarquons que cette surface est devenue très aiguë, probablement en raison des réglages d'extrusion initiaux ou du manque de lissage appliqué précédemment. Je veux proposer un formulaire ici. Dans le croquis, nous avons une option disponible appelée texte. Ici, nous pouvons facilement taper ce que nous voulons dire. Je vais en fait prendre le document d'utilisation solide afin de modifier légèrement la police et la taille un peu par rapport à tout cela. C'est une question de goût. Lorsque vous faites cela, cela crée un croquis fermé, pour vous, auquel nous pouvons appliquer une découpe par extrusion, par exemple, de 5 mm. Si vous avez le temps, j'espère que vous le ferez. Après avoir réalisé ce vase avec 3 poignées, ou la pièce d'échec, qui pourrait être un fou, une tour, ou même un roi, il serait encore mieux de créer une bague, ainsi que son caoutchouc, car le fond du caoutchouc est très important. Merci de votre attention jusqu'à notre prochaine session, qui est notre 3e session. Veuillez pratiquer, car c'est extrêmement important. Si vous ne le faites pas, ce sera comme un instrument de musique. Le professeur vient vers vous et dit, si vous appuyez sur cette touche, ce son sortira, et vous pourrez apprendre ce moment. Eh bien oui, le professeur le joue pour vous, et vous pensez à quel point c'est facile. Il suffit d'appuyer sur ces boutons. Cependant, tant que vous ne vous asseyez pas avec l'instrument et que vous ne pratiquez pas, il sera très difficile d'y parvenir. Soyez conscient